Toute cette semaine, on a parlé de motivation, comment passer d'une motivation externe à une motivation interne, comment ne plus être dépendant des événements pour trouver sa propre motivation. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'énergie parce qu'encore une fois, motivation et énergie, c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement liés. Avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation de préparation de l'année 2019, motivation renouvelable. Donc l'idée, c'est justement d'être capable de trouver sa propre motivation, d'avoir des outils concrets pour ne plus devoir être dépendant de facteurs extérieurs, ne plus perdre sa motivation sur le court, le moyen et le long terme, être capable de toujours continuer à revenir à l'action et donc d'atteindre ses objectifs. C'est valable jusque ce soir minuit pour l'offre de lancement. Vous avez toutes les informations sur le programme dans le premier lien dans la description. Alors, au niveau de l'énergie, on va être très clair. Est-ce que vous avez déjà tout simplement ressenti ce genre de situation ou est-ce que ces situations surtout vous arrivent régulièrement? C'est-à-dire vous vous levez le matin et même si vous avez dormi 7, 8, 9 heures, vous vous sentez complètement vidé. En début d'après-midi, après le repas, vous avez du mal à passer à l'action, vous avez des énormes coups de pompe. Le soir, quand vous rentrez chez vous après le boulot, 17, 18, 19 heures, vous savez que vous avez des choses à faire, vous savez que vous devez agir, mais pourtant, voilà, vous n'avez plus du tout d'énergie, vous n'êtes plus capable de renouveler votre énergie et de commencer à faire les choses qui sont importantes pour vous. Alors moi, j'ai bien connu ça. Pour vous dire, il y a une dizaine d'années en arrière, j'étais quelqu'un qui dormait très régulièrement 8, 9, 10 heures, même des fois plus de 10 heures le week-end. J'ajoutais à ça des siestes. Et pour autant, j'étais vraiment vidé continuellement. J'avais cette sensation d'être à bout de souffle en fait, concrètement, régulièrement, même tout le temps en termes d'énergie. Aujourd'hui, je me sens énergique, je me sens plus énergique que jamais. Alors, c'est pas toujours stable, mais en tout cas, j'agis au quotidien. J'ai l'énergie d'agir, je trouve en moi l'énergie d'agir au quotidien. Et je voudrais vous partager comment vous aussi, vous pouvez aller petit à petit sur ce chemin d'atteindre la haute énergie. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que l'énergie vient du mouvement. C'est-à-dire que d'abord, je crée le mouvement et ensuite, il vient de l'énergie. Et c'est pas j'attends l'énergie pour commencer à créer le mouvement. Vous savez, quand on se dit, OK, j'ai pas d'énergie, donc j'attends que l'énergie vienne. Je vais essayer de faire en sorte de me reposer. Ça, c'est pire que tout, en fait. C'est le pire du pire, c'est cette association. Si j'ai pas d'énergie, j'ai besoin de me reposer. Si je me sens fatigué, je dois aller faire une sieste. Si j'ai pas la force d'agir, je dois me mettre sur le canapé et ne rien faire. C'est le pire. Si j'ai pas la force d'agir, je vais commencer à agir petit à petit. Et en agissant petit à petit, je vais commencer à retrouver mon énergie. C'est un peu comme dans un vélo, c'est-à-dire que dans un vélo, vous allez devoir commencer à pédaler pour justement créer le mouvement. Et une fois que vous aurez commencé à pédaler, au départ c'est difficile, mais une fois que le mouvement sera créé, alors ça va être beaucoup plus facile de maintenir ce mouvement. C'est la même chose pour l'énergie. Au départ, ça va être un petit peu difficile de le créer, surtout si vous êtes dans un bas niveau d'énergie, mais une fois que ça va commencer à être créé, ça va être plus facile. Quand on s'est dit je suis fatigué, qu'on se met sur le canapé et qu'on regarde pendant 1 heure la télé, à la fin de l'heure, on n'est pas beaucoup plus énergique. Quand on est fatigué et qu'on se dit OK, je vais commencer à aller marcher une demi-heure dehors, après avoir marché une demi-heure dehors, on se sent beaucoup plus prêt à passer à l'action. On va voir comment on peut régler un petit peu tout ça et on va surtout voir en fait le principe de base, c'est-à-dire que notre système d'énergie, il fonctionne comment? En tant qu'être humain, on est des animaux diurnes, c'est-à-dire que on est des animaux qui vivons la journée. C'est-à-dire qu'on n'est pas des chauves-souris qui sont des animaux nocturnes, on vit la journée, notre niveau d'énergie est là, présent la journée. C'est-à-dire qu'on va se lever le matin avec un niveau d'énergie maximal et petit à petit, ce niveau d'énergie va descendre pendant la journée parce qu'on va l'utiliser, mais dans tous les cas, il va quand même descendre pour nous permettre de nous reposer et d'avoir un bon sommeil le soir. Il y a 3 points finalement qui permettent de bien alimenter ce système de renouvellement d'énergie pour qu'il descende la journée et de faire en sorte qu'on récupère bien pendant la nuit. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, dans notre société actuelle, notre rythme de vie, la façon dont on envisage les choses font que ces 3 points sont souvent malmenés et je voudrais vous donner justement dans cette vidéo ces 3 points et comment vous allez pouvoir très concrètement agir sur ces 3 points pour faire en sorte que votre système de renouvellement d'énergie soit optimal et que vous ayez l'énergie d'agir. Le premier point, c'est l'alimentation. On ne peut pas y couper, pourquoi? Parce que c'est notre seul mode d'apport d'énergie. En tant qu'être humain, aujourd'hui, on ne peut pas encore se plugger sur une prise électrique et recharger nos batteries. On n'a pas de batterie. Notre mode d'apport d'énergie, c'est l'alimentation. On va manger des aliments complexes qui vont être dégradés dans notre corps en micronutriments plus simples et que notre corps ensuite va pouvoir utiliser sous forme de carburant. Ça veut dire donc
qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, si vous mangez n'importe quoi, forcément vous avez des problèmes en termes d'énergie, c'est obligatoire. Quelques conseils basiques qui vont vous permettre et surtout efficaces, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment l'efficacité, donc quelques conseils les plus efficaces pour justement pouvoir commencer à changer l'alimentation, commencer à changer au niveau de votre alimentation. Premièrement, cuisiner des aliments bruts, c'est-à-dire que oubliez tout ce qui est préparé. Vous devez cuisiner brut. Ça prend pas énormément de temps de commencer à cuisiner du riz, de commencer à cuisiner de la viande et de commencer de couper un concombre et une tomate. Voilà. Et vous avez un repas qui est sain, plutôt que de prendre un plat préparé. Tout ce qui est préparé, tout ce qui a déjà été pré-cuisiné, vous pouvez déjà l'oublier. Donc commencez à, ne serait-ce qu'au moins, même si au départ vous ne faites pas tellement attention à votre alimentation, cuisiner des aliments bruts. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de boire uniquement de l'eau ou de l'alcool. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre de dire ça. Moi, je vais pas vous le cacher, je suis quelqu'un qui apprécie, notamment dans les environnements sociaux, de boire une bière ou deux bières. Voilà, j'aime bien la bière. Et donc, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement. Alors, l'idée n'est pas de me bourrer, l'idée n'est pas de vomir toute la journée le lendemain matin, mais l'idée est simplement d'apprécier certains moments. Et donc, ça fait partie des plaisirs que je m'offre. Mais je ne bois dans ces moments-là, je bois un peu d'alcool, mais sinon je bois simplement de l'eau. Donc ce que je veux vous dire, c'est que oubliez tout le reste, oubliez tout ce qui est soda, tout ce qui est soda light, oubliez tout ce qui est jus de fruits. Les jus de fruits, c'est la pire arnaque, les jus de fruits industriels, c'est la pire arnaque qui est. Il n'y a pas de vitamines, c'est sucré, c'est mauvais pour la santé, bref, il n'y a pas pire. Je veux dire, donc si vous buvez des jus de fruits parce que c'est bon pour la santé, vous pouvez directement oublier, jeter ça à la poubelle, mangez plutôt des fruits bio, ça sera bien meilleur. Donc buvez uniquement de l'eau et si vous voulez vous faire plaisir à certains moments, vous pouvez boire de l'alcool, mais tout le reste, avec modération, mais tout le reste est vraiment à laisser de côté. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir un plan alimentaire. Un plan alimentaire, ça veut dire d'avoir une semaine type, vous savez ce que vous allez manger le matin, le midi, le soir, etc. Parce que non seulement ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de vision sur votre alimentation et savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon en termes vraiment de santé. En plus, ça va vous permettre aussi d'avoir plus de vision si vous voulez prendre du muscle, perdre de la graisse. Et enfin, ça va être beaucoup plus simple en termes d'organisation parce qu'il n'y a rien de pire en termes d'organisation que de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je mange? C'est des micro-décisions à prendre tout le temps, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie mentale, donc c'est à bannir. Voilà. Donc pour les conseils, ces 3 conseils-là, vous les mettez en place, vous verrez que ça va déjà améliorer énormément le pôle alimentation et donc votre énergie. Le deuxième point, c'est ce qui concerne évidemment le sommeil. Le sommeil, c'est un élément essentiel parce que l'alimentation, c'est l'apport d'énergie, le sommeil, c'est la récupération. Donc là, encore une fois, je vais faire plaisir aux gens qui aiment l'efficacité. Souvent, vous savez, on va avoir une liste, les 258 conseils qui vont vous permettre de mieux dormir. Vous pouvez oublier tout ça. Il y a un seul conseil qui est sûrement pas le plus simple à mettre en place, mais qui en tout cas est de très 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 loin le conseil qui va être le plus efficace et qui va vous apporter la meilleure récupération en termes de sommeil. Tout le reste, tant que vous n'avez pas mis ça en place, tout le reste, vous pouvez oublier, jeter à la poubelle. C'est le fait de se lever à une heure régulière et de se coucher à une heure régulière. Tout le reste ne sert à rien. Levez-vous à une heure régulière, couchez-vous à une heure régulière. Je me lève à 6h30, je me couche à 22h ou 22h30. Vous allez voir que tous les jours, sans exception, vous allez voir que la qualité de votre sommeil va exploser parce que notre corps est designé de cette façon. On a besoin d'un rythme de sommeil régulier. Plus votre rythme de sommeil sera régulier, plus votre corps, votre cerveau va comprendre que c'est le moment où vous dormez, c'est le moment où vous vous reposez, il peut recharger les batteries à fond. Et en faisant ça, faites ça pendant un mois, vous allez voir qu'au bout d'un mois, vous allez commencer à avoir des résultats qui vont vous étonner. Donc rythme de sommeil régulier. Après, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans les conseils, mais qui ne servent strictement à rien si vous n'avez pas un rythme de sommeil régulier, c'est avoir un environnement de sommeil qui est sympa, c'est-à-dire le noir absolu, oubliez tous les écrans avec les écrans de veille. Deuxièmement, quelque chose de tempéré, donc plutôt frais que chaud. Et enfin, troisièmement, un lit douillet, un lit où vous avez envie de rentrer. Et le dernier point, c'est de passer 5 minutes juste avant de dormir sur quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans positif? Là, encore une fois, c'est pareil, c'est comme la question du bonheur. Je déteste cette idée de il faut voir les choses positivement. C'est-à-dire que voir les choses positivement, c'est bien, mais voir les choses positivement, se mettre dans l'illusion du positif, si à côté de ça on fait rien dans sa vie, ça sert strictement à rien. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est dites-vous, le soir avant de dormir, passez 5 minutes à vous dire ok,
qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai avancé vers mes objectifs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soir, je peux être fier de moi? Et qu'est-ce que je vais faire demain pour avancer vers mes objectifs et qui va me rendre fier de moi? Et ça, c'est une façon d'orienter les choses vers l'action. Et parfois, voilà, ça n'avance pas forcément comme on veut. Parfois, on a des problèmes dans la vie. Mais juste de passer 5 minutes là à s'orienter sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aller dans la direction de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais faire demain pour aller dans la direction de ce que je veux. Voilà, c'était le troisième point. Et enfin, la dernière section qui permet de renouveler son énergie, qui permet d'atteindre la haute énergie. Et c'est peut-être pour moi, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pour moi, c'est sûrement la partie la plus importante et une des parties où les gens le pêchent le plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que souvent on se dit, ok, je comprends pas, j'ai amélioré mon alimentation, j'ai amélioré mon sommeil, mais pourtant j'ai toujours pas d'énergie. C'est la partie mentale. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous savez au fond de vous, et même si vous vous mentez à vous-même, parce que des fois, vous savez, on est fort pour se mentir à soi-même, mais même si vous mentez à vous-même, mais que vous savez que vous vivez une vie par défaut et non pas une vie par choix, c'est-à-dire que vous savez que vous ne faites pas ce que vous voulez concrètement et vous n'êtes pas là où vous voulez être concrètement, ça va exploser littéralement votre niveau d'énergie. Donc il y a deux catégories de gens en fait, il n'y a pas trois catégories de gens, il y a deux catégories de gens, vous êtes soit dans l'une, soit dans l'autre, donc ça sert à rien de dire peut-être oui mais il y a des exceptions, non. La A ou la B. Soit vous êtes quelqu'un qui passait à l'action ne serait-ce qu'un petit peu pour créer la vie qu'il a envie de vivre, ou soit vous êtes une personne qui est dans l'immobilisme et qui se trouve des excuses. Vous êtes soit dans l'une, soit dans l'autre. Si vous êtes dans la catégorie de la personne qui se trouve des excuses et qui vit une vie par défaut, vous pourrez suivre tous les conseils que vous voulez, vous pourrez prendre la liste des 458 moyens d'avoir plus d'énergie, les appliquer les uns après les autres. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura toujours ça dans votre tête qui vous dira je fais pas ce que je veux dans la vie. Pourquoi tu commences pas à faire ce que tu veux? Pourquoi tu passes pas à l'action pour ce qui est important pour toi? Donc c'est sûrement le conseil le plus utile que je peux vous donner en termes de haute énergie. Commencez à prendre des actions et à vous mettre dans la direction de ce que vous voulez. Encore une fois, je le répète sans arrêt, il n'y a pas besoin d'être arrivé pour se sentir bien. Il y a besoin de se mettre sur le chemin. Il y a besoin de sortir de l'immobilisme. Il y a besoin de commencer à faire régulièrement des pas vers ce qui est important pour nous. Voilà pour cette vidéo. Et enfin, aussi quelque chose que j'aime bien, j'aime bien dire et j'aime bien me voir de cette façon-là et conseiller aux gens de se voir de cette façon-là. Pour atteindre la haute énergie, considérez-vous comme un champion. Considérez-vous comme quelqu'un. Considérez le fait que atteindre vos objectifs, c'est comme gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Vous voyez, le champion, il se considère vraiment comme quelqu'un qui doit faire attention à lui, quelqu'un qui doit faire attention à son alimentation, qui doit faire attention à son corps, qui doit faire attention à son mental. Donc, considérez-vous comme un champion. Ne vous jugez pas en disant mon objectif c'est d'être un bon parent, mon objectif c'est de rencontrer quelqu'un, mon objectif c'est juste d'avoir une promotion à mon travail ou de construire la maison de mes rêves. C'est pas important. Si, c'est important. C'est des objectifs qui sont importants. Voyez ça comme les objectifs les plus importants de la planète et considérez-vous au quotidien comme quelqu'un qui se prend soin de lui pour atteindre ses objectifs et gagner la médaille d'or. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation Motivation renouvelable. L'idée de cette formation, c'est justement de mettre en place un système clair de motivation interne, arrêter la motivation externe, passer à la motivation interne. Et dans le module numéro 3, on parlera de la haute énergie. On verra des clés concrètes pour commencer à atteindre la haute énergie, vous mettre sur le chemin de la haute énergie. Si vous voulez préparer votre année 2019, l'année 2019, ça ne commence pas le 1er janvier, ou le 2 janvier ou le 3 janvier. C'est pas après avoir mangé n'importe quoi, c'est pas après avoir fait la fête le 1er de l'an qu'on commence à se dire bon alors, qu'est-ce que je veux cette année? Ou alors ça y est, je commence mes objectifs. Non, ça commence maintenant et c'est pour ça que je vous ai préparé cette formation qui, selon moi, est la formation la plus importante pour bien démarrer cette année 2019. Et je vous rappelle aussi qu'avec cette formation, vous aurez accès à ma conférence que j'ai donnée à Paris le 13 octobre, les secrets de la régularité. On a la motivation interne, on agit régulièrement, on réussit. Il n'y a pas d'autre solution. Toutes les infos dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.